Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est encore un plaisir de se retrouver ce matin, ce samedi matin, pour parler du showbiz béninois, parler de ce qui fait que la musique béninoise ne décolle pas réellement. Alors, le samedi dernier, on a eu à quand même parler d'un peu de tout. Aujourd'hui, nous serons plus précis sur des questions données. On partira d'abord dans cette chronique, ça glisse, on partira sur une base. Une question d'abord, c'est bien sûr, es-tu un ou une artiste ? Voilà la question du jour. Es-tu un ou une artiste? Chacun à la maison se pose la question, hein, mais est-ce que vraiment je suis artiste? Soit je suis artiste, ou bien je ne suis pas artiste. Donc, on va quand même répondre à cela aujourd'hui. Il faut d'abord comprendre que être artiste, c'est une profession. Être artiste, c'est une industrie. Ce n'est pas l'homme qui fait l'artiste. Il y a tout un travail qui fait l'artiste. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voix que je suis un artiste. Non. Pas parce que je suis un bon danseur que je suis un artiste. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voix que je suis un artiste, non. Pas parce que je suis un bon danseur, je m'habille zo, je suis vraiment à la pointe du côté vestimentaire que je suis un artiste. Ça n'a rien à voir. Un artiste, c'est une profession. Il y a une carte pour ça. C'est un métier. Et qui parle de métier, qui parle de profession, qui parle d'industrie, parle de l'apprentissage, parle de la formation. Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant là, tu as pris par les canaux de la formation? Est-ce que tu as été à l'école de la musique? Est-ce que tu es parti chercher? On n'a pas d'aller s'asseoir sur le banc, attendre le professeur. Non, on n'a pas demandé ça. Non. Ce qu'on vous demande là, c'est de savoir est-ce que tu es allé à l'école de la musique? As-tu quand même connu les expérimenter? Es-tu parti te rabaisser pour apprendre des notions élémentaires avant d'embrasser la carrière? Et tu n'as pas fait ça là. C'est que tu n'as pas les notions. Et tu n'as pas fait ça, tu es en pleine aventure, tu es en villégiature, je veux le dire, parce que tu ne sais pas là où tu vas. Voilà. Et pour que ça décolle, un artiste a besoin de certains éléments. Il y a les besoins fondamentaux d'un artiste, qui sont lesquels on ne va pas tous citer. Mais d'abord, il faut ce qu'on appelle un cadreur, un coach. Angélique Kidjo, qui est star mondiale, elle a un coach, un blanc qui l'encadre chaque fois. Elle a un parolier qui lui permet de revoir ses tests. Mais toi qui m'écoutes, tu as un parolier, tu as un coach, tu n'as pas ça. Tu n'as rien de tout ça. Toi, tu vas seulement chanter. Tu es devenu une poule pondeuse, tu vas pondre œuf. Non! C'est pas comme ça. Il faut avoir quelqu'un qui puisse t'orienter. Voilà. Après ça, tu as besoin forcément d'un staff, d'une équipe, d'un staff qui te conseille, qui t'oriente. Tu as besoin des instrumentistes, pas forcément d'un orchestre. Tu as besoin de t'exercer. Tu as besoin d'être présent aussi sur les réseaux sociaux. Tu as besoin d'un site web. Tu as besoin d'une application. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tu as besoin de site web, d'une application. Tu as besoin d'un community manager qui puisse t'aider, te rendre visible. Tu as besoin de teasers. Tu as besoin des éléments de base. Sans ça, tu ne peux pas avancer. C'est comme voiture. La voiture, elle a besoin de 4 pneus. Est-ce que sans un pneu, la voiture peut décoller? Tu ne peux pas partir. Donc forcément, tu as besoin de ces éléments. On ne va pas tout dire. Mais déjà, il faut savoir que l'artiste, il n'est pas seul. Ce n'est pas un orphelin. Il n'est pas seul. Il a besoin d'une équipe. Et dans ça, un artiste, pas parce que Jean a chanté que Christophe va chanter. Non. Même les jumeaux, là, ils ne font pas la même chose. C'est pas parce que Jean a chanté dans le quartier, on crie son nom. Oh, Jean a chanté, ça va. Laissez. Tout le monde n'est pas né pour faire ça. Dans le milieu là, ce n'est pas du snobisme, ce n'est pas du suivisme. Tu peux avoir talent, mais il faut aller quand même chercher à faire ce qu'il faut pour mériter le titre d'artiste. Aujourd'hui, on entend des morceaux, vraiment, quand tu entends ces morceaux-là même ton haut-parleur à la maison, ça coupe. Des fois, tu joues des morceaux à la maison, il y a le courant qui est coupé. C'est pas que ils ont SBE qui a coupé, non. C'est la nature qui a horreur de ce morceau. Et puis, on dit, il faut couper ça, sinon tu rembales. Voilà, parce que vous n'êtes pas organisé. Un artiste doit savoir aussi quoi. Est-ce que j'ai une catégorie? Est-ce que je me retrouve dans une catégorie? Un artiste doit savoir si je chante de la vie, comme les Betika, ou bien je dénonce comme les Tiken Fakoli. La vie comme Sessima, la vie comme Nicanor. Tu dois savoir. Ou bien tu dénonces comme Alpha Blondy. Tu n'es pas dans ces deux catégories, tu fais comment? C'est vrai, c'est pas fini. Mais déjà, les deux là, tu n'es pas dans ça, tu fais comment? Un artiste qui ne fait pas un hit. Un hit, c'est un morceau qui doit durer 3 à 4 mois. 3 voire 4 mois, ce morceau. C'est un morceau qui fait tabac, quoi. Maintenant, un tube. Tu as fini de faire un hit. Tu dois quand même aller sur le terrain d'un tube. Un morceau qui fait 6 voire 1 an et plus. Et tout le monde crie son nom, tout le monde joue ça. Et maintenant, si tu es encore inspiré, tu travailles bien, tu feras un morceau culte. Un morceau éternel comme Wombolombo d'Angélique Kidjo.
Ou bien No Woman No Cry de Bob Marley. Voilà. Toi, tu fais rien de tout ça. Et tu dis que tu es artiste. Tu es artiste. Tu as un manager, on ne connaît même pas. Il n'a pas un carnet d'adresse. Hein? Voilà. Tu es artiste. Tu n'as pas un designer qui essaie de voir ce que tu as apporté. Tu es artiste, tu ne fais pas du live. Comment tu peux être artiste? Comment peux-tu faire tes concerts? C'est playback que tu vas faire encore. Artiste là, c'est une école. Donc on évite nos frères et sœurs qui veulent chanter là, de passer par les couloirs de l'apprentissage. Passer par les allées de l'apprentissage. Il ne sert à rien de se lever et de dire, ouais, j'ai du trop d'inspiration, on va raconter sa vie, mon père a fait un roulade dans l'eau glacée, ma mère est tombée dans la mer. Des choses comme ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ce n'est pas musique, ça. La musique là, c'est une industrie. Donc je tiens encore à rappeler que dans la vie là, il faut savoir où on va et ce qu'on fait pour avancer. Moi, on ne parlera pas trop ce matin. On a voulu dire ça aux gens pour qu'ils se disent que quelque chose nous manque. Des choses nous manquent pour notre évolution dans notre métier. C'est très important. Il ne faut pas voir parce que l'autre l'a fait que je vais faire. Ça n'aboutit à rien. Donc, si vous m'avez compris là, c'est juste une rubrique quand même pour vous permettre de comprendre les valeurs. Le samedi qui va venir encore, on parlera d'un autre thème. Là, on parlera des managers. On parlera spécifiquement des managers. Merci déjà pour l'attention, merci pour ces moments d'échange. Et on vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et bonne suite dans votre carrière. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir.